Aujourd'hui, on se retrouve pour une astuce sur Photoshop pour apprendre à enlever les reflets gênants sur un sujet. Bonjour, je suis Mélanie Roussel, styliste et photographe culinaire, aussi connue sous le pseudo Les Recettes de Mélanie. Je forme et accompagne les passionnés de food à créer des photos alléchantes pour qu'ils puissent enfin vivre de leur passion. Donc si la photo culinaire vous intéresse, abonnez-vous en cliquant sur le bouton rouge juste en dessous, je publie une vidéo tous les samedis. Pour cette astuce Photoshop, je vais prendre cette photo de boisson et on va passer de ça à ça. Si la photo de boisson vous intéresse, j'ai créé un guide gratuit sur comment réussir ces photos de splash. Vous pouvez le télécharger en cliquant sur le lien sous cette vidéo. Et si vous voulez aller plus loin, je vous apprends à faire ce genre de photos de boisson dans ma formation sur la photo de boisson. Une formation en ligne à suivre à votre rythme pour mettre en valeur des bouteilles, des cocktails ou encore des boissons chaudes. J'y aborde le matériel, la composition, beaucoup d'astuces de stylisme ainsi que la retouche en passant par des coulisses de shooting. Je vous ai mis le lien sous cette vidéo si vous êtes intéressé. Je vous conseille autant que possible de réduire les reflets lors de la prise de vue, mais ce n'est pas toujours possible, alors voyons comment le faire en post-traitement grâce à Photoshop. Depuis l'intégration du remplissage génératif sur Photoshop, j'ai gagné un temps fou dans la suppression des reflets. Je vous montre comment. Alors, généralement, je commence par traiter mes photos sous Lightroom avant de les exporter sous Photoshop. Donc, on va traiter cette première photo où on a un reflet blanc ici sur cette surface qui est vraiment comme un miroir. Donc, c'est difficile d'enlever les reflets lors de la prise de vue. Et cette deuxième photo, pareil, on voit des choses que je n'ai pas du tout envie de voir sur cette photo. Je trouve que ça attire un peu le regard en plus. Donc, on va voir comment supprimer cela. Je fais un clic droit sur les photos et je fais modifier dans Adobe Photoshop 2024. Donc là, ça va m'ouvrir Photoshop sur lequel je vais pouvoir faire les modifications. Donc je zoome sur la première photo et je vais vous montrer comment je faisais avant l'IA de Photoshop pour enlever les reflets. J'utilisais soit ce petit pansement qui est le correcteur localisé ou l'outil pièce ou l'outil tampon de duplication. Donc là, on va voir le correcteur localisé. Si je l'applique sur le point blanc, il me propose quelque chose qui est vraiment pas réussi. On a du violet, ça correspond pas du tout à ce que je veux. Je voudrais qu'il remplace par l'autre surface de la théière ici, ce gris métallisé. Donc je vais prendre le tampon de duplication, je vais prendre une zone qui est à côté en appuyant sur Alt et je vais la rapprocher ici. Donc là, au niveau des réglages, au niveau de la dureté, je suis à 28%, l'épaisseur, donc voilà, un cercle pas très gros, et l'opacité à 66%. Pourquoi je mets l'opacité à 66%? Parce que si je me mets à 100%, je vous montre ce que ça donne. Ça va faire un point, un rond en fait, pas très naturel. Donc je préfère prendre une opacité un peu moins importante parce que dans ce cas-là, ça va vraiment me fondre la zone que je prends qui est peut-être un peu plus foncée avec le point blanc et du coup, ça me permet d'obtenir un résultat un peu plus naturel. Ce que je fais aussi, c'est que je vais sans cesse prendre avec Alt d'autres zones pour éviter de copier-coller la même zone partout, parce que dans ce cas-là, ça fait quelque chose de pas très naturel. Donc, faut pas hésiter à aller prendre à différents endroits et puis voilà, de dupliquer toute la surface que vous voulez modifier. Donc voilà déjà ce que ça donne. On n'a plus le point blanc qui attirait vraiment le regard. Mais bon, c'est une technique qui demande du temps, qui demande de la minutie, de jongler un peu avec les outils pour voir ceux qui fonctionnent le mieux, de régler l'opacité, la taille, l'épaisseur et peut-être la dureté aussi, afin d'avoir un résultat qui nous convient. Depuis l'arrivée de l'IA de Photoshop, d'ailleurs je vous renvoie à ma vidéo faite il y a quelques mois sur Photoshop Beta, où vous pouvez voir comment j'utilisais cette AI. J'ai vraiment gagné du temps pour enlever les reflets, et donc ce que je vais utiliser, c'est le remplissage génératif. Donc vous avez cette petite barre là qui apparaît. Pour l'utiliser, vous pouvez soit partir d'une feuille blanche et lui demander de créer une image de A à Z, soit de sélectionner une zone de votre image et de lui demander d'ajouter des choses ou de les supprimer. Donc c'est ce que je vais faire. Donc je vais prendre le lasso ici et je vais sélectionner toute la zone que je veux enlever. Et je vais lui dire enlever le reflet. Donc maintenant on peut écrire en français avec la dernière version, plus besoin d'écrire en anglais.
À chaque fois, il va proposer 3 variantes, donc on peut choisir celle qui nous convient le mieux, on peut lui demander de régénérer à nouveau si on n'est pas satisfait des variantes qu'il propose, et la variante va être ajoutée sur un calque qui va être juste au-dessus de votre photo. Donc, première option qu'il nous propose, on a quelque chose de très fondu qui fonctionne bien. Là, c'est encore mieux, je trouve, et là, c'est pas terrible. Donc là, ici, si je dézoome, on a quelque chose de très sympa. Moi, ça me convient bien. Il est à noter qu'à chaque fois que vous allez faire des demandes, vous pouvez refaire la même manipulation le lendemain ou même 1 heure après. Il va toujours vous proposer des choses différentes. Cette manipulation, je l'ai faite il y a quelques temps. J'avais une image différente qui fonctionnait bien aussi, mais c'est assez intéressant de voir qu'à chaque fois, il propose des variantes qui changent complètement. Donc là, je vais faire enregistrer la photo et comme ça va me permettre de la retrouver sous Lightroom. Je vais vous montrer le avant-après. Voici le avant et le après. Donc c'est assez flagrant, assez bluffant, je trouve. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez-moi un petit commentaire et un pouce en l'air, cela m'aide énormément. Merci beaucoup et à samedi prochain.